Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 10 février. On commence bien évidemment avec le match hier soir, le déplacement du Barça du côté du FC Séville pour un match de Liga et le FC Barcelone a réalisé la très bonne opération s'imposant 4-1 du côté de Séville. Un but de Robert Lewandowski, bon il y a eu égalisation une minute après de Vargas, mais après le Barça a su repasser la seconde en deuxième période. Fermin Lopez, Rafinha et Eric Garcia en toute fin de match et du coup victoire 4-1 avec 4 buteurs différents et surtout à noter que le Barça a joué quand même plus de 30 minutes à la fin de match avec un joueur en moins à 10 contre 11 et le Barça a même su conserver le résultat, même marqué un but de plus que l'équipe de Séville qui n'a pas réussi à profiter de cette supériorité numérique. Donc parfait bien évidemment. Donc 10 tirs, 6 tirs cadrés efficaces, 6 tirs cadrés, 4 buts. Voilà encore un gros match de la part des attaquants. Et au classement, la très bonne nouvelle, c'est que c'est un week-end parfait pour le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça s'est imposé. J'avais dit ce week-end, j'ai dit le meilleur scénario c'est que le Barça s'impose et que dans l'autre match, le derby de Madrid, il y a un nul. Il y a eu un match nul un partout entre le Real et l'Atlético. Le Barça s'est imposé. Du coup, le Barça reste toujours 3e et le Barça recolle aux deux premiers. Un point derrière l'Atlético 2e et à 2 points derrière le Real Madrid 1er. Voilà, c'est la 23e journée, donc là toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs joués et donc il y a 38 de journées, donc il reste encore 15 journées, donc tout peut arriver bien sûr, mais voilà, il reste encore pas mal de points à donner, donc voilà, le Barça quand même s'est remis dans la course, bien sûr pour remporter cette Liga. Regardez les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, tout d'abord Mundo Deportivo à 2, donc à 2 points en gros, à 2 points du Real Madrid qui a 50 points et le Barça 48 points bien sûr, et n'oubliez pas qu'il y a quelques 2-3 semaines, il y avait au moins 7 ou 8 points d'écart, je ne sais plus exactement, il y avait pas mal de points d'écart, puis là, tu rien à 2 points avec le même nombre de matchs joués. Et la une journal sport, donc déclaration pour la Liga. Bon, voilà, en gros, ça parle bien sûr de cette belle victoire hier. Et c'est que le Barça en 2025, depuis le premier match qui avait été Barbastro, souvenez-vous, ce match de Coupe du Roi qui avait été joué début janvier où il y avait une victoire 4-0. Et les résultats sont quand même bons, par 2 matchs nuls, un partout contre Retafe, 2 partout contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Il n'y a que des victoires en plus des fois avec pas mal de buts marqués. Valence 7 buts, Valence de nouveau 5 buts, Betis Séville a eu 5 buts, le Real Madrid a eu 5 buts aussi marqués. C'est incroyable ce qui se passe quand même du côté du FC Barcelone avec tous ces buts marqués pour l'instant aussi en 2025, il faut le dire, depuis 1 mois et 10 jours, toujours 0 défaite pour le FC Barcelone. Hansi Flick en conférence de presse, je suis très content de la performance de l'équipe, nous avons bien joué une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps nous nous sommes battus pour gagner bien sûr ces 3 points. Donc votre équipe a joué 30 minutes, un journaliste disait ça, à 10 contre 11, vous avez fait preuve de beaucoup de patience et de maturité, il a dit bien sûr, c'est un style de jeu différent de d'habitude, mais les joueurs ont très bien joué, nous avons très bien défendu surtout sur les ailes. Donc la blessure d'Araujo, qu'on parlera un peu après, nous devons attendre jusqu'à demain. Donc aujourd'hui, il va passer des tests. On ne sait pas encore ce qu'il a, Araujo, qui est sorti sur blessure hier au bout de 20 minutes de jeu. Donc lorsque nous ferons les tests nécessaires, nous espérons qu'il ne s'agit pas d'une blessure grave, parce que lui, il a déjà loupé pratiquement toute la première partie de saison. Il avait loupé les matchs de août jusqu'à décembre. Il est revenu en janvier, puis là, il s'est blessé hier. Dommage. Voilà, il faut attendre aujourd'hui. Pour l'instant, on ne peut pas s'exprimer sur ce qu'il a, parce qu'on ne sait pas. Il va passer des tests médicaux. Fermin avait l'air très affecté après son carton rouge. Je lui ai parlé, il est normal d'être touché, bien sûr, de laisser ses coéquipiers à 10. Nous exerçons une pression très forte et ce sont des choses qui arrivent, mais son but était très important, bien sûr, pour nous. Et après le carton rouge, c'était une bonne expérience pour nous de jouer avec un 4-4-1 et de défendre comme ça. Et je pense que nous l'avons très bien fait, voilà, parce qu'il fallait changer de schéma. Il a joué en 4-4-1 et du coup il a laissé seulement un attaquant et voilà, ils ont fini le match comme ça. Puis il y a pas eu, même le Barça a même réussi à marquer un but à 10 contre 11. Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, dit que le Barça est la meilleure équipe de Liga. Je pense qu'il y a 4 ou 5 très bonnes équipes en Liga et nous sommes certainement l'une d'entre elles, bien sûr. On voit les grands clubs de Liga, mais c'est que Diego Simeone il a dit que à la fin du match, il y avait un partout contre le Real. Un joueur s'est dit c'est une course à 3 pour la Liga. Il a dit non. Pour Diego Simeone, c'est le Barça qui est la meilleure équipe actuellement d'Espagne. À 2 points du Real Madrid, donc c'est bien que la situation soit meilleure qu'elle ne l'était, mais au final, nous ne nous concentrons que sur nous-mêmes. Nous devons gagner nos matchs, c'est la chose bien sûr la plus importante. C'est avant de regarder les autres résultats, déjà il faut déjà que toi tu gagnes ce qui a été fait, puis après oui tu peux regarder le résultat de tes concurrents. On ne regarde pas les autres équipes, mais voilà, bien sûr, je pense qu'il a dû être ravi du match nul entre le Real et l'Atlético, qui était le résultat espéré de tout fan du FC Barcelone. Je suis content de l'intensité avec laquelle Gavi et Fermin jouent, et ce qui s'est passé aujourd'hui peut arriver. Donc le carton rouge de Fermin est revenu sur ça, donc je pense que le terrain était mouillé, il a glissé sur l'adversaire et normalement ce n'est pas intentionnel, mais c'est arrivé, nous devons bien sûr l'accepter, son rouge, c'est comme ça. Aujourd'hui je suis content parce que nous avons pris 3 points assez vite, c'était
c'était très important pour nous. Mais au final, il y a encore un long chemin à parcourir. Beaucoup de choses peuvent se passer. Nous voulons bien sûr garder ce rythme de victoire, hein. Nous avons gagné aujourd'hui, obtenu 3 points. Alors j'ai décidé de donner à l'équipe 3 jours de repos pour récupérer. Parce que là, en gros, cette semaine, c'est une semaine Ligue des Champions. Mais vu que le Barça s'est qualifié, voilà, pour les huitièmes, il n'y a pas de barrage. Donc en gros, prochain match, c'est seulement le week-end prochain, tant mieux, hein, parce qu'on voit les blessures, le programme, tout ça, des rencontres qui jouent tous les 3 jours. Donc là, en gros, 3 jours de repos. Donc aujourd'hui, demain et mercredi. Donc l'équipe devrait reprendre jeudi, s'il a donné 3 jours de repos, hein, comme ce qu'il a dit hier en conférence de presse. Pedri est incroyable, hein, donc il a fait un beau cadeau hein, quand même pour les joueurs. Hein. Donc Pedri est incroyable, il nous aide beaucoup à sortir de la pression. Je suis content qu'il ait pu jouer tout le match. Hein. Il a parlé d'Ansu Fati, hein, qui ne joue plus. Hein. Donc je lui ai parlé très franchement, il lui a dit en gros, voilà, tu ne vas pas jouer, il faut que tu partes. Hein. Ce n'est pas que vous parlez à l'entraîneur et que tout change le lendemain, non. Mais il est sur la bonne voie. J'ai vu beaucoup de moments où il est à son meilleur niveau et c'est un niveau que nous essayons d'atteindre à nouveau. Mais bon, voilà, il dit ça, mais on pense que Fati, tant qu'il y aura des joueurs exceptionnels en attaque qui marquent autant de buts, les Lamine, les Rafinha, les Lewandowski, les Fermin, les Ferran Torres, tout ça, ça va être compliqué, hein, bien sûr, pour Ansu Fati d'avoir du temps de jeu. Donc voilà toutes les déclarations de Flick, un Flick très content et qui a fait un beau cadeau, bien sûr, à l'équipe avec 3 jours de repos. On va parler du meilleur joueur du match hier, c'est Pedri, les gars, qui a fait un match exceptionnel au milieu de terrain. MOTM hein, contre Séville, hein, une passe D, 5 passes clés, 3 duels gagnés, 77 ballons touchés, 56 passes et 4 longs ballons réussis. Donc un gros match hein, de la part de Pedri. Et les statistiques sont ceux qui comptaient le moins pour moi. L'important c'est de continuer bien sûr à gagner. Dans le passé, hein, nous avons eu beaucoup de matchs où nous étions réduits à 10 contre 11 et nous ne savions pas comment gérer cela. Mais cela a changé. Nous avons pu le faire aujourd'hui. Donc je suis très content bien sûr. Hein. Parce que des fois il y a des matchs, je sais pas, le match de Ligue des Champions saison dernière contre le PSG où ce qui a Roger a pris le rouge, puis on sait ce qui s'était passé après le match, enfin après le rouge, hein, que là ça a bien géré. Bon après, il faut dire que la dernière c'était le PSG, là c'était Séville, hein, peut-être un niveau moins fort bien sûr que le Paris Saint-Germain. Donc c'est une victoire très importante pour nous. Nous voulions gagner dans un stade difficile, c'est un stade où l'équipe à domicile a beaucoup de soutien bien sûr. Hein. Les statistiques sont la dernière chose que je regarde, l'important c'est de continuer à gagner. Et j'ai parlé à l'arbitre, je lui ai rappelé que lors d'autres matchs, hein, il avait reçu des tacles très durs, il n'avait pas reçu de carton rouge, c'est incompréhensible hein, que nous ne soyons pas jugés de la même manière sur tous les matchs. On est revenu par rapport au rouge, un prix de Fermin Lopez et ça passe D. Ah tiens, Fermin Lopez, hein. Oui, nous avons déjà étudié la pièce auparavant. J'ai pu voir qu'il était bien positionné dans la surface de réparation et j'ai eu le temps de l'espace pour lui passer le ballon. Fermin a l'une de ses meilleures qualités, c'est-à-dire qu'il se déplace dans l'espace et il a un grand sens du but et il a été buteur. Hein, et je suis très heureux parce que je participe régulièrement et j'ai la continuité que je recherchais. Le principal changement, comme je l'ai déjà dit, hein, est dans la façon dont je m'entraîne, pas dans le nombre d'heures que j'y passe ou les efforts que j'y consacre, mais dans la façon de travailler et de le faire avec de la qualité plutôt que de passer beaucoup d'heures et de faire un peu n'importe quoi. Donc il s'entraîne peut-être moins en heures, mais c'est de la qualité et bien sûr ça se ressent. Rafinha, tiens, on peut parler aussi de lui, un buteur et passeur D. Hein, Rafinha, maintenant c'est un peu une habitude pour lui hein, d'être doublement décisif. Donc 32 matchs, hein, 24 buts, 15 passes D, les stats sont exceptionnels bien sûr pour Rafinha. Lewandowski aussi buteur, hein. Donc 32 matchs, hein, tiens, comme Rafinha, 31 buts, c'est le meilleur buteur en Europe, hein. Lewandowski, toute compétition confondue, 31 buts et 3 passes D. Bon, Rafinha est juste derrière, hein, 24 buts, c'est pas mal, mais voilà, Lewandowski c'est le numéro 1 actuellement en Europe. Fermin Lopez, on peut parler de son match, bon déjà il emporte à la mi-temps, il marque dans la foulée, 46e, et il prend un rouge un quart d'heure après, donc voilà un match voilà, d'un quart d'heure très rythmé on va dire hein, pour Fermin Lopez, voilà, sur ce rouge. Hein. Et c'est vrai que le Barça en Liga cette saison c'est 3 cartons rouges, ils ont pris beaucoup de rouges hein, le plus, et 0 carton rouge pour leur adversaire. Donc voilà, ça c'est une petite stat. Bon, heureusement il y a eu victoire à la fin du match. Inigo Martinez, nous travaillons bien, ce résultat est parfait pour nous, c'est un match bien sûr à gagner. Hein. L'équipe a pu souffrir même avec le carton rouge, nous avons pu marquer bien sûr ce 4e but. Hein. Si quelqu'un pensait que nous étions morts dans la Ligue, eh bien dites-lui que nous sommes toujours en vie. Oui, bien sûr, parce que là, le Barça est revenu à 2 points du Real Madrid. Hein. La Liga, c'est amusant, nous avons de l'ambition et de l'envie. Nous avons montré que nous sommes supérieurs en tout temps. Et célébrer les actions défensives, hein, la défense est mon travail. Je célèbre les actions défensives avec le même enthousiasme que mes contributions offensives. Quand il récupère le ballon, il peut faire comme s'il faisait une célébration d'avoir marqué un but en gros. Inigo Martinez. Gavi aussi, quelques déclarations. Nous sommes très heureux du match. Hein. Ce n'était pas facile, surtout à 10. Mais on a très bien géré la situation et on s'est imposé 4-1, ce qui est un excellent bien sûr résultat, surtout à l'extérieur, surtout
surtout à Séville. Être remplacé, honnêtement, j'ai ressenti beaucoup de douleur. Je n'ai parlé à l'entraîneur et il m'a dit que c'était mieux pour moi de sortir parce que j'avais aussi un carton jaune. S'il y a déjà un rouge, un deuxième rouge, là, ça aurait été un peu plus compliqué. Et que le match n'était pas propice à prendre de risques. C'est pour ça qu'il est sorti avant la fin du match. Donc j'avais déjà un jaune et j'ai été remplacé pour éviter tout ce qui pourrait conduire à un autre rouge. Les arbitres n'hésitent jamais à me donner un carton. Fermin a fait un grand match. Il est rentré en jeu et a décidé le match. C'est la chose la plus importante. Je suis très heureux pour lui, pour son but, pas pour son rouge. Voilà, c'est un fait de jeu. Et Flick veut que je sois plus avancé sur le terrain, que j'entre dans la surface de réparation. En ce moment, Pedri joue à l'arrière avec Francky ou Casado. Il y a toujours 2 joueurs au milieu, donc l'entraîneur me demande d'aller plus loin. Voilà. Et Gavi qui à la fin du match, il a offert un maillot. Il a offert son maillot à ce jeune supporter là avec la doudoune rouge. On veut parler aussi d'Araujo. On parlait un peu tout à l'heure. Je dis Araujo blessé, ça c'est le point négatif de la soirée. Donc regardez, il était effondré, les gars, il était en pleurs quasiment sous son maillot parce qu'il ne sait pas ce qu'il a. Donc aujourd'hui, il va passer des tests. On en reparlera demain, mardi, de ce qu'il a vraiment. Comment dire, Araujo. Donc en plus c'est pas une blessure tout seul, il s'est fait blesser par Saoul, là, le joueur de Séville qui l'a taclé. Donc en espérant que ça soit pas trop grave, en sortant du match, enfin du stade, et il boitait, donc ça c'est pas bon pour Araujo, comme je dis, on en saura beaucoup plus dans les prochaines heures. Chesney, on peut parler du gardien, donc un but pris, mais 9 matchs, 0 défaite, depuis qu'il est gardien du FC Barcelone, toujours pas goûté à la défaite. Chesney, voilà tout ce qu'il y a à dire sur le match d'hier, magnifique victoire, comme je dis, le week-end a été parfait, surtout avec le nul du Real et de l'Atlético. Donc le programme maintenant, donc prochain match, donc c'est le 17, c'est vrai que c'est la semaine prochaine, voilà, ça sera contre le Rayo Vallecano. T'as le temps de voir venir. Donc il n'y a pas de match au milieu de semaine, et tant mieux, comme ça l'équipe va pouvoir souffler. Jeudi, là, il y a 3 jours de repos, reprise de l'entraînement. Normalement, ça sera jeudi, voilà, pour retour à l'entraînement. Donc voilà, concernant le programme des prochaines rencontres, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr, même s'il n'y a pas de match là, enfin pendant quelques jours. On se retrouve demain, il y a toujours des infos sur le Barça. À demain.